Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les amis, on va faire deux choix cette fois-ci, deux choix. Je pense d'ailleurs que maintenant je ferai deux choix, pas trois, euh, pour pouvoir prendre plus de temps pour développer en fait les choix, tout simplement. Donc un de choix sur les énergies générales du mois de février. Vous pouvez être attiré par une pierre ou par l'autre. Si vous n'avez pas de message, simplement ce n'est pas pour vous. Faites preuve s'il vous plaît, comme toujours, de discernement. Le but de la guidance c'est de donner des informations, mais en aucun cas, et je me répète et me répéterai encore, de baser votre vie sur une guidance. Et puis voilà, je vais vous laisser faire vos choix les amis. Et sachez que les cartes chez moi, c'est intuitif, ça m'aide à structurer. Il y a deux, trois cartes que je connais maintenant, à force de les utiliser un peu. Mais vraiment sans plus, quoi. Vraiment sans plus. Donc ne paniquez pas si je dis un truc qui n'a rien à voir avec la carte. Si vous-même, vous connaissez les cartes, c'est normal. Pour toute personne qui est désireuse d'un rendez-vous, euh, j'ai des nouvelles formules dans mes services. J'ai des guidances alliées à des soins énergétiques. J'ai des guidances toutes simples, mais j'en ai trois formes en termes de temps. Et puis, j'ai toujours mes séances thérapeutiques dans le but de travailler dans la libération des mémoires de souffrance avec des protocoles, des soins qui se suivent ensuite sur la séance intégration et bilan avec d'autres protocoles, d'autres soins pour intégrer ensuite toutes ces nouvelles énergies et puis ensuite chemin de vie pour aller développer par la suite aussi sa vocation d'âme. Donc, si toutefois vous trouvez mon site en barre d'informations, les amis. Allez, on y va, faites vos choix. Attendez, je vais noter. Voilà, donc vous pouvez faire vos choix entre, attendez, je vais dire la pierre bleue pour le choix numéro 1 et la pierre verte pour le choix numéro 2. Je suis désolée s'il y a un bruit de fond, il y a encore et encore et encore des travaux près de chez moi, ça ne s'arrête pas. C'est génial. Bon les amis, on commence avec vous qui avez fait le choix de la pierre bleue. Quelles sont vos énergies générales pour le mois de février 2025? Chez vous, ce que je ressens d'un point de vue énergétique, c'est que ça travaille relativement fort sur les perceptions, sur la vision des choses, peut-être sur la claire vision, peut-être sur les rêves. Il y a ici quelque chose qui travaille aussi dans la réflexion, dans le mental, mais je ne sens pas que ce soit forcément négatif. J'ai l'impression qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, peu importe là où les situations. On peut encore prendre du recul et ça peut donner en fait une vision globale de la manière dont vous commencez à percevoir le monde qui vous entoure après une évolution déjà antérieure et personnelle. Ce mois-ci sera assez important pour vous en termes de communication, d'expression dans la voix parler, ok, le parler dans la voix VOX, mais également peut-être dans la voie que vous voulez entreprendre dans votre vie VOIE, c'est possible. Peut-être ici aussi, ça touche effectivement pour certains, certaines plus au chakra de la gorge, donc à la sphère aussi ORL. Voilà, vraiment, pour l'instant, c'est un petit peu... On me fait ressentir... Je peux pas dire une pause, mais en tout cas, peut-être plusieurs petites pauses, des choses qui avancent, puis paf, après on voit plus tant les avancements, ça peut être quelques jours, quelques heures ou une semaine par exemple. Ça peut arriver comme ça avec une sensation d'entrain, d'avancer, et puis tout à coup un petit peu de... Ben, ça peine un peu, ça patauge, ça veut pas dire que vous le prenez mal, mais voilà, il y a un petit peu des à-coups comme ça, c'est ce qu'on me fait ressentir tout du moins. Alors, ici, pour la pierre bleue, février 2025,
les énergies sur le plan énergétique pour vous. C'est ça, ouais. Alors, ici, j'ai l'hématite avec la force mentale. On a le chakra racine et le voyage chakra racine au chakra couronne. C'est vraiment tourné sur, encore une fois, là c'est marqué chakra racine. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez comme ancrer vos nouvelles perceptions dans la réalité. Il y a eu un voyage intérieur, il y a eu des prises de conscience. On est toujours de plus en plus aligné à sa quête intérieure, à sa quête de sens, à sa vocation intérieure. Et on fait preuve quand même d'une certaine force. Et cette force-là, elle n'est pas anodine parce que dans votre parcours de vie, me dit-on à vous rappeler, pour ceux en qui ça résonne évidemment, c'est quelque chose qui vous a gardé quelque part. Des fois on dit ben, c'est la foi qui m'a gardé, c'est grâce à la foi que je suis là. Ok, et d'autres fois ben, c'est grâce à mon esprit, c'est grâce à ma force, c'est grâce à ma détermination. Je pense que vous êtes vraiment pour l'instant en train de déconstruire les mécanismes de défense en pleine conscience, ou tout du moins de plus en plus consciemment. Et vraiment, peut-être, on vous conseille peut-être ici de remercier ces mécanismes de défense. S'ils ont été là, c'était justement pour vous sauver de situations qui étaient ingérables ou difficilement gérables. Et c'est comme si, pour l'instant, on est en train de déconstruire des schémas à la fois répétitifs dans ces croyances limitantes. Ça veut dire quand on bride son potentiel, quand on s'interprète soi-même de manière erronée, hein, quand on a une vision biaisée, un auto-jugement qui est aussi biaisé. Il y a aussi quelque chose peut-être qui se passe aussi dans le corps par une épuration aussi par le corps chez vous, hein, ce mois-ci. Oui. Alors, on retrouve le chakra de la gorge avec l'eau et l'océan. On a un 7. Je pense que justement, vous êtes en train de comprendre, en fait pas de comprendre, de mettre en pratique, ce qui est encore autre chose, une forme de perception différente à la fois de vous-même et de la manière dont vous interagissez avec l'environnement qui vous entoure, avec les personnes qui vous entourent, avec vos problématiques et vos auto-jugements, de manière générale pour fluidifier en fait votre avancée, pour sortir d'une forme de contrôle, sortir de trop de brouhaha peut-être mental, ou tous les espèces d'implants en fait de pensée, hein, des petites énergies pensées qui sont venues s'incruster en vous par le biais de ce que vous avez entendu sur vous dans l'enfance, de ce que vous avez interprété de vous, que vous n'étiez peut-être pas suffisant, que vous n'alliez peut-être pas y arriver, que vous êtes un petit peu mis de côté dans la famille, que vous êtes le sulfureux ou la sulfureuse de la famille, etc. Toutes ces choses-là, en fait, elles sont en train vraiment... C'est comme si vous êtes en pleine digestion. Vous les avez digérées et que maintenant, le flux énergétique circule sur ce mois de février beaucoup plus calmement. Je vous sens néanmoins quand même dans une énergie assez, parfois... solitaire. Vous pouvez aussi avoir plus envie, ça va peut-être vous surprendre, de débattre parfois quand vous allez voir des gens sur ce mois de février, de débattre de sujets, d'exposer un point de vue, etc. Ça pourra peut-être même vous surprendre. Il y a quelque chose aussi dans l'éloquence qui prend un peu son essor ce mois de février. L'énergie globale. Évidemment, c'est pas du tout ce que disent les cartes. Hein. Que devenez-vous? On a l'ambre, on a un 4, on a une stabilité qui revient. On veut se stabiliser ici au niveau aussi de ses émotions, peu importe le domaine de vie qui est venu un peu ébranler toutes ces émotions-là. Il y a une transition finalement dans votre vie qui commence à s'établir parce que vous êtes en train de changer, d'évoluer, de grandir, de vous assagir, de vous positionner également. Et peut-être qu'il y a encore quelques questionnements parce que vous cherchez actuellement encore votre place dans votre famille, vous cherchez peut-être votre place dans une voie professionnelle, vous cherchez peut-être votre place dans
dans le sentimental. Peut-être que vous cherchez aussi votre place dans le monde, à vous dire, bah tiens, est-ce que je voyage, est-ce que je reste ici, ou alors est-ce que je déménage juste dans une autre région. Ça peut être aussi des personnes un petit peu plus âgées qui essaient de trouver leur place parce qu'elles sont en train de changer de cap, passant par peut-être la retraite ou la pré-retraite. C'est toutes ces choses-là qui sont abordées. Ok. La pierre bleue, les questionnements pour vous. Alors, quelle réalité fuis-tu et en quoi la vie est-elle ton allié? Je pense de nouveau, il ne faut pas prendre ces cartes-là comme ça, ce que je ressens, ce qu'on me fait, ce qu'on me transmet pour vous, c'est que justement, on est sur... vous savez, c'est vraiment dans une forme d'intégration dans la vie matérielle, physique, quotidienne de tous les jours. Ça veut dire que c'est comme si vous avez toujours connu les oranges, mais vous aviez jamais vu à quel point l'orange, elle a tous des petits points sur elle. Et c'est comme si, ah bah tiens, en fait, je vois des choses dans ma vie, je vois des détails sur les choses, même si elles sont un peu répétitives, qui n'existaient pas avant. Je prends conscience, je considère cet état-là de fait dans ma vie. Et je comprends surtout que souvent, j'allais... petit peu trop fort, justement avec ce qui a été ma grande force, c'est mon mental, c'est ma détermination, ma personnalité, mon caractère, peut-être assez fort comme ça, ou alors peut-être plutôt effacé pour certains, mais qui m'a permis, en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé pendant des années, ou ouais, plusieurs années dans ma vie, ma place, faute de choix, faute de sécurité intérieure ou extérieure, peu importe le domaine financier, affectif, etc. Et donc, je dois un petit peu dépasser des murs. C'est un peu le parcours du combattant, là, comme ça. Et du coup, dans ce parcours du combattant, ben, ça a été vraiment ma force. C'est ce qui m'a été demandé, parce que je n'aurais pas pu traverser. Il faut que je sois fière de moi. Il faut être fière de vous, de ce que vous avez su mener comme combativité, ne serait-ce qu'avec vous-même, pour vous donner, en fait, de la force d'avancer, peut-être à la force de la colère, de la rage, de la tristesse, de la douleur. Vous les avez transformés, transmutés, ces énergies qui auraient pu vous maintenir dans un système froid, dur, douloureux, extrêmement peut-être violent pour certaines personnes. De ce que je vois des personnes qui ont subi des violences physiques déjà dans l'enfance, et surtout des hommes, mais je vois aussi des hommes et des femmes qui ont vécu des violences psychologiques au sein du couple ou des familles, voire physiques. Certaines femmes, c'est ce que je vois, enfin je vois clairement un étranglement, donc excusez-moi, mais on me le montre, donc je pense qu'ici il y a au moins une personne malheureusement qui a vécu ça et qui a dû trouver la force en fait de s'en sortir. De manière générale, ça c'était un cycle de vie auquel vous avez connecté. C'est pour ça que l'ego, la personnalité, le persona, vous vous appelez tel, vous avez telle passion, vous avez tel parcours, vous êtes né dans telle famille, à tel endroit de la planète. Ça va vous donner en fait comme des traits de caractère, un caractère qui va vous aider en fait à dépasser, traverser, expérimenter des tas de choses dans votre vie, dans votre cahier des charges en fait vis-à-vis de votre vocation d'âme, ce que vous êtes censé faire, expérimenter selon votre propre choix d'âme, pour ceux en qui ça résonne. Et c'est pour ça que l'ego aussi est important à un moment donné, mais ensuite il faut comprendre comment ne pas laisser l'ego inconscient finalement prendre le pas, parce que l'ego est forcément une forme comme ça d'inconscient. Donc c'est comment je rentre dans ma conscience et que je mets finalement mon mental au service de ma réussite, de ma vocation, de mon intérieur à l'extérieur, et etc., etc. Et donc là, vous êtes dans cette transition, on vous dit, ok, tu as réussi, tu as avancé, tu t'es battu, on est fier de toi, faut être fier de toi, on te soutient. Cependant, ce que tu es en train de réaliser depuis un bon moment, 3, 4, 5 ans, 8 ans, 7 mois, ça dépend, c'est que tu peux pas toujours défoncer des murs. C'est pas parce que tu défonces des murs, c'est pas parce que même quand tu peux plus marcher, tu rampes, qu'à chaque fois ça va marcher. Parce que là, on te demande d'expérimenter autre chose. Ça veut dire d'arrêter de lutter contre les choses, de lutter contre les situations, mais de commencer en fait
à juste déplacer ton attention sur ce que tu peux maîtriser. Hein. Donc pour moi, c'est ça. Et ce mois de février, il va être assez fort là-dedans, où vous allez comme vous dire, mais tiens, effectivement, ouais, là, je perds mon temps dans cette relation, dans cette situation. Là, ben là, oui, j'ai envie de placer mon énergie dans la réalisation d'un projet, dans un déménagement, même si pendant longtemps, j'ai fui cette réalité. Je pensais que je devais rester, ou que j'étais bien avec cette personne qui était toxique, etc. Ou que j'avais peur de développer mon potentiel au travers d'un métier, d'un changement de direction. C'est ça qui bouge. Qu'est-ce qui se nettoie? Je ne mérite pas d'être heureux et Dieu ne m'entend pas. Ce qui est en nettoyage, ce qui est en train de changer, ce qui est en train d'évoluer chez vous sur ce mois de février, c'est le positionnement. Ça veut dire que maintenant j'arrête d'avoir peur du lendemain. Du coup, je sors du contrôle, je reste dans la maîtrise. Je ne sais pas forcément où je vais ou comment je vais y aller ou qu'est-ce qu'il va m'arriver dans le domaine sentimental ou avec cette personne, comment ça va évoluer ou si je vais réussir à signer cet achat ou ce divorce, etc. Mais maintenant, je m'écoute, je m'entends. J'arrête de ne plus m'écouter, j'arrête de fuir mon intérieur. Je stoppe ces schémas-là répétitifs. Voilà, il y avait une mémoire karmique qui faisait que vous étiez en forme comme ça, facilement culpabilisable quelque part, il faut le dire. Hein. Vous vous culpabilisiez peut-être vous-même facilement ou vous ressentiez, on vous a facilement remis la faute dessus. Euh, vous êtes tombé un petit peu dans ces schémas-là. Hein, c'est vraiment ce qu'on me donne à vous transmettre ici. Quelle était la mémoire? Quelle mémoire se solde peut-être ou la culpabilité? Je vous dis, mémoire de culpabilité. C'est fort hein, ici. Et mémoire d'abus, donc c'est ce que j'ai vu, les abus physiques, moraux, abus psychiques, etc. Donc c'est ce que vous êtes en train de quitter ici. Et du coup, ça vous aide à sortir du silence, d'où ce mois de février, de se dire, mais tiens, oui, je débloque ce chakra-gorge, je débloque ma conscience. Ici, avec quelque part la sorcière, c'est comme si on vous a jugé, on vous a pointé du doigt, on vous a culpabilisé. Et vous vous êtes laissé culpabiliser. Parce que évidemment, quand on commence dans ces schémas-là, quand on est enfant, on n'a pas les clés. C'est un mode de survie. C'est pour ça qu'il faut remercier ces mécanismes de défense, mais leur dire, mais écoute, parlez à votre mécanisme de défense, même si vous passez un peu pour un fou, c'est pas grave ou une folle. Dites, bah écoute, merci, c'est très gentil, parce que grâce à toi, j'ai évolué, mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de toi parce que tu me restreins. Là où tu m'as apporté quelque chose, tu me restreins. Ce que j'apprends dans la vie peut me faire évoluer un temps donné, mais peut tout à fait me restreindre à un autre moment. Okay, c'est le principe même de l'évolution. Donc c'est tout ça qui se passe en fait en trame de fond sur le plan psychique et énergétique. La ressource à laquelle vous connectez vous assez facilement sur ce mois de février. Voilà, voilà. Je me suis dit, est-ce que ça va sauter? Le discernement et la clairvoyance, c'est très très clair. C'est comme ça que j'ai débuté cette canalisation, qu'on m'a fait débuter cette canalisation. Magnifique. J'entends au bal masqué, oui, oui. J'ai plus de voix, je suis encore un peu malade. Hein. Au bal masqué. En fait, c'est assez cool. Vous voyez, cette musique, elle est entraînante et tout. On ne peut pas s'arrêter, oui, oui, un truc comme ça. Mais en fait, le bal masqué, c'est comme si on vous dit, vous dites désormais, ok, mettez-moi avec des personnes toxiques, je saurais les ressentir. Mettez-moi dans des manipulations de masse, dans de l'ingénierie sociale, etc. Je saurais le capter, le voir, le ressentir, parce que j'ai compris comment il fallait que j'expérimente dans ma vie et peut-être aussi même les histoires difficiles ou les personnes narcissiques, voire perverses narcissiques que vous auriez pu éventuellement rencontrer dans votre vie, vous ont peut-être aidé aussi à ne pas tomber dans trop de panneaux de l'ingénierie sociale, etc. Pourquoi? Parce que vous avez expérimenté. Et aujourd'hui, on peut vous mettre et vous savez, vous sentez, vous êtes... c'est comme si, voilà, il y a plein de gens qui portent encore des masques, il y a plein de gens autour de vous qui ne sont pas encore dans leur plein potentiel de conscience ou dans leur meilleur, ils sont à leur meilleur potentiel de conscience, il faut comprendre, on est toujours
au meilleur de ce qu'on peut être, qu'on fasse plutôt bien ou plutôt mal. On fait au mieux hein, en tant qu'être humain. Il ne s'agit pas de se jeter la pierre ou de jeter la pierre aux autres, mais en soi, c'est un peu ok, même s'il y a tous ces marmas, tous ces trucs, toute cette négativité peut-être autour, ou ces gens qui portent des masques. C'est pas grave parce que moi je suis à l'aise, j'ai enlevé mon masque. On me montre une vision où vous dansez sur cette musique et vous avez enlevé le masque. Vous, vous êtes honnête, vous êtes dans votre vérité intérieure et vous ne vous en cachez plus ou vous n'allez plus vous en cacher. Que ce soit sur le plan sentimental, justement, vous osiez pas, vous arrondissiez les angles, vous osiez pas confronter l'autre, etc. Ou alors dans le point de vue familial où on vous a plutôt pointé du doigt, rendu responsable des malheurs peut-être de tel ou de tel. Euh, on vous a peut-être aussi jugé sur votre profession, votre non-profession, sur vos problèmes de santé ou d'argent, etc. Sur votre manière de penser, peut-être un peu plus ouverte d'esprit, etc. Et ben, vous c'est pas grave en fait. Vous n'allez plus vous terrer à l'intérieur de vous. Vous n'allez plus vous auto-censurer. C'est très fort. Ok. Qu'est-ce qu'on peut regarder pour vous éventuellement votre mois de février de manière un peu plus tangible. On a la lune, on a l'ours et on a la croix. Il y a un changement ici sur un positionnement sur la fin d'un cycle. Je quitte un karma. Peut-être je m'apprête à débloquer l'aspect financier de ma vie, ou je m'apprête en fait à arrêter d'être comme ça de glace vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres. Et puis j'arrête d'être en fait embourbée quelque part dans trop de lunatisme. Je ne sais même pas si ça dit, d'être trop lunaire, lunatique. Hein. Ici, je pense qu'il y a des révélations peut-être encore intérieures. On évalue ici une situation qui était bloquée depuis longtemps, où soit on restait avec une personne qui nous tirait vers le bas, ou des problèmes financiers qui nous tiraient vers le bas. En fait, on comprend qu'il y a eu ou qu'on a vécu une expérience qui vient travailler sur ses fondations intérieures. C'est très spirituel, mais c'est très spirituel, vraiment. Il y a quelque chose qui est vraiment très lié à l'esprit. Et peut-être pour d'autres personnes, ici ce que je ressens, c'est que on guérit, en fait en guérissant sa vision du passé, on s'offre en fait un tremplin aussi quelque part pour l'avenir. C'est un mois pour moi de guérison où vous allez utiliser la guérison, peut-être faire des formations là-dedans. Il y a de la chance pour vous sur ce mois de février parce que en étant fidèle aussi à vous-même, vous n'accepterez plus, c'est pas que vous n'attirerez plus des personnes qui ne seront pas fidèles et malhonnêtes, ça n'a rien à voir, ça c'est biaisé. En fait, c'est que vous n'accepterez plus de rentrer en fait en relation avec ces personnes-là. Et donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose sur le mois de février qui est en train de se transformer, peut-être quelque chose qui était un peu bloqué, surtout depuis le mois de septembre, c'est possible, mais qui vous amène vers un engagement, peu importe le domaine de vie. Sur le plan sentimental, on vous dit pour l'instant que c'est peut-être pas le bon moment pour vous qu'il se passe quelque chose de fondamentalement différent dans votre vie sentimentale sur le mois de février. Ça veut dire que si vous êtes célibataire, il y a de grandes chances que vous le restiez sur ce mois de février. Si vous êtes en couple, peut-être avec une personne plutôt toxique, ou que vous-même vous êtes toxique avec cette personne, il y a des grandes chances pour que pour l'instant ce soit d'abord les prises de conscience avant de faire des choix. Mais on vous dit aussi que peut-être vous avez demandé l'amour ou qu'une personne revienne, etc. On vous dit non, ce n'est pas le bon moment. La vérité est une pilule amère à avaler. Ce que vous êtes en train de vivre sur le plan sentimental, pour d'autres c'est pas vraiment sentimental mais c'est plutôt relationnel, hein. Regardez où ça vous parle. Mais il y a d'abord quelque chose qui doit remonter, qui doit être un petit peu statique pour vous permettre d'aller dans votre vérité intérieure, même si c'est quelque chose un petit peu amer, quelque chose un peu difficile, quelque chose qui vous a blessé ou qui vous blesse ou qui vous ennuie ici.
Je suis conscient de ce que j'ai fait dans le passé. Pour comprendre justement que maintenant vous porterez plus de masque et vous allez être authentique et donc vivre des relations, pas les attirer, mais vivre des relations, accepter de rentrer en relation avec des personnes qui seront beaucoup plus sensées plutôt que des personnes qui détournent un peu les réalités ou vous font du mal. Ok, bon, on va regarder un conseil, les amis. Je suis désolée pour ma voix qui n'est pas terrible, terrible. Le conseil pour vous en février. Le crapaud, peur, frayeur, anxiété, panique et phobie. Ouais, et ici j'ai l'intimité, confidence privée, liaison et union. Je pense que vous êtes en train de débloquer une énergie et c'est ce qu'on vous conseille de faire justement. Tout va dans ce sens-là, dans cette guidance-là, de dépasser les peurs liées à un engagement. Ça veut dire, ça peut être un engagement par rapport au fait de vous dire, bah tiens, je sors de la dépendance affective problématique, je m'engage dans l'amour de moi. Donc j'arrête vraiment d'être obsessionnelle sur une situation, une personne. Ça peut être aussi, j'ai envie maintenant de sortir d'un célibat. Comment je mets les choses en place? J'ai envie de sortir d'un isolement social, relationnel, comment je mets les choses en place. Parce que ici, je pense aussi de manière générale, c'est justement sortir, quitter ce masque, quitter ce costume où on est très fort, on est froid, on est impassible, etc. Alors qu'en fait, il y a plein de choses qui bouent à l'intérieur au niveau émotionnel. Et comment je peux rentrer, accepter de rentrer en intimité avec les autres et aussi avec moi-même. Et comment je peux aussi, quelque part, confier ce que je suis, qui je suis dans ma vie en vue d'obtenir, d'aller vers un engagement, quel que soit le domaine. Voilà les amis, prenez que si ça résonne, paix, amour, si vous voulez votre, prenez soin de vous. À bientôt. Ok les amis, on continue avec vous qui avez fait le choix de la pierre verte, votre mois de février 2025. Je me sens, je pense que vous allez vous sentir attiré. C'est l'énergie du cœur ici, c'est l'honnêteté, c'est la force magnétique, c'est l'élan, l'aller vers. Ça ne veut pas dire que c'est sur le plan sentimental uniquement. J'ai vraiment cette... Ça pulse, mais quand, à chaque fois, c'est comme si on me fait ressentir énergétiquement quand mon cœur y pulse. C'est comme si je me sens aspirée par une énergie positive. C'est enfin, attirée, pas aspirée. On prend pas mon énergie, mais elle me... Waouh. Et à chaque fois, ça pulse et mon cœur grandit et c'est encore plus fort. Et l'énergie, en fait, devient magnétique. Enfin, pas l'énergie, l'énergie est magnétique, mais euh, je retrouve un charisme, un magnétisme. Et je ne peux pas lutter. Peut-être que vous allez vouloir parfois lutter contre ce qui se passe en vous. Peut-être que vous n'allez pas toujours comprendre ce que vous ressentez énergétiquement, émotionnellement, psychiquement. C'est un peu une révolution faite par le cœur. Vous voyez, c'est très fort. C'est super. Ah oui, peut-être qu'on va vous dire, oh mais tu sais, tu es vraiment charmant ou charmante. Ah, tu es une très belle femme. Je sens pas mal Ah, ou alors ce que tu dis aussi, c'est plus sur le plan romantique et sentimental ici que je ressens une énergie un petit peu, on va vouloir vous approcher, essayer de vous séduire, que vous soyez un homme ou une femme, ou vous-même qui êtes un homme, peut-être allez vouloir peut-être plus facilement séduire une femme que vous trouvez justement belle. Puis vous allez enfin pouvoir sortir les mots parce que justement ça pulse, et puis les autres c'est peut-être quelqu'un justement qui se dirige vers vous pour voilà, exprimer ça. Et sinon c'est vraiment de manière assez globale où les gens ils vont sentir cette espèce de charisme du cœur, cette espèce d'énergie qui se modifie en vous et qui émane autour de vous et ça ne manquera pas en fait de surprendre et d'adoucir peut-être votre entourage vis-à-vis de vous. Et il y a une autre considération en fait qui est faite à votre égard sur le mois de février, pardon. Ok, ok. Alors, sur le plan énergétique, vous qui avez choisi la pierre verte pour le mois de février 2025, qu'est-ce qui se passe sur le plan énergétique? Superbe. Alors, on a la fluorite avec les guides spirituels, on a nouvelles opportunités, chakra du cœur. Et honnêteté, chakra
Équilibre, pardon, je sais pas ce que j'ai avec l'honnêteté, il y a vraiment quelque chose, hein. Équilibre, chakra de la gorge et chakra du cœur. Bah écoutez, c'est très clair. Là, il y a la guidance qui se mêle à tout ça, votre guidance intérieure, votre troisième œil, vos guides spirituels. Vous êtes amené en fait à un vrai gros changement. J'ai un double 5 ici. J'ai quelque chose qui s'est intériorisé qui mène à un changement vers de nouvelles opportunités. Comme je vous... En fait, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais c'est vraiment ça. Et qui va vous permettre un équilibre dans votre vie. Vous retrouvez un équilibre aussi dans l'espace cœur. Vous vous sentez plus calme, plus ancré aussi du coup. Et moins perturbé par euh, des inquiétudes et des angoisses. J'entends une chanson, je crois que c'est Jennifer. J'entends sur le fil. J'ai plus de voix, hein, je suis désolée, j'étais malade, mais sur le fil. C'est les voyelles que j'ai du mal. Sur le fil de ma vie, je me perds parfois à chercher l'équilibre. Je sombre ou je tombe. Il y a quelque chose avec ce fil, c'est comme si vous êtes à la fin, vous savez, comme un funambule, que vous êtes à la fin du chemin. Et le chemin devait mener à cet espace cœur et à cette réalisation intérieure, personnelle, et voire même extérieure. L'énergie générale pour vous, février 2025. Trouve le chemin du retour, il y a tant de monde en vous. C'est ça, c'est je reviens à la source. Je reviens à la source, c'est quoi? Je reviens à l'amour. Je reviens à mon nid intérieur. Je reviens à ma communication à moi-même avec beaucoup plus d'amour, de calme, de sérénité, de sincérité. Et donc je suis beaucoup plus honnête aussi sur l'extérieur. Je découvre des mondes en moi. Je découvre peut-être le monde aussi différemment autour de moi. Où je découvre une relation sous un nouvel angle. J'entends constellation, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, hein, vraiment j'entends ça. Voilà, les fondements de l'humanité. Je reviens au nid, je reviens à la source, je reviens à mes fondamentaux, je reviens à mes fondements et je suis apaisée. En fait, il y a une énergie vous savez, comme un bébé qui est dans l'eau. C'est comme si, ben, voilà, le nouveau-né, il est sorti d'un espace aquatique, il est sur un espace terrestre, très agressif pour lui, et puis on le remet dans l'eau et dans l'eau. Alors qu'est-ce qu'il est serein? Ça lui rappelle d'où il vient, ça lui rappelle cette sécurité. C'est ça, vous revenez à l'espace profond, au fondement de votre être, de votre âme, et vous connectez à cette puissance intérieure sur le mois de février. Ok. Quels sont les questionnements pour vous sur le mois de février 2025? C'est ça. Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou les deux? Pour moi, c'est pas quelque chose que vous devez vous demander. Je pense que c'est quelque chose qui existe, qui est déjà en changement, qui est déjà en transition. Et vous sentez que ce qui a changé, alors si certains, vous n'êtes pas dans cette énergie, c'est peut-être justement, on vous dit, mais il y a quelque chose qui doit bouger à l'intérieur de toi pour que tu puisses en fait prendre ce chemin sur ce fil qui te fait tant peur pour transitionner de ce point-là où tu en es à un autre point, et ce, peu importe les domaines de vie, mais de toute manière, ça regroupe le lâcher-prise quelque part, la nourriture aussi psychique, la nourriture spirituelle que tu ingurgites, c'est-à-dire comment tu vas nourrir ton âme pour traverser ça sans avoir de repères, en fait, peut-être ni matériel, ni financier, ni affectif, etc. Et donc, c'est ça que tu es censé amener. Maintenant, pour les autres, c'est vraiment, il y a déjà eu cette transformation, ces changements en vous, et vous avez besoin maintenant que ça transitionne et que ça change dans votre vie. Ça passe inévitablement par des positionnements, par des choix, hein, ici de l'âme. Hein. Ce qui est en travail, ce qui se libère hein, pour vous. Ouais, c'est ça, c'est hyper intéressant. On a la possession. On a la malveillance et on a le manque de foi. C'est ce que je vous disais. Ici, il y a certaines personnes qui ont du mal, qui restent focus. La possession, je la ressens vraiment comme je m'accroche. Je m'accroche à une perception, je m'accroche à une croyance, je m'accroche à un courant de pensée, je m'accroche à un lieu de vie alors que je sens bien que ça va pas. Je m'accroche à ce qu'on a pensé de moi à X ou Y période de ma vie. Je suis assez accrochée à une personne. Mon bonheur dépendra de cette personne qui va venir embellir ma vie.
j'estime que parce que je pense en tout cas être dans un lien d'âme, cette personne doit revenir vers moi, c'est mon autre, vous voyez, et elle est à moi, pourquoi cette personne, voilà, vous voyez, c'est toutes ces choses-là de manière générale, et puis pour d'autres, c'est vraiment, je sors justement de ces schémas où j'ai eu cette sensation très lourde de ne pas m'appartenir, euh, et d'être entouré par une forme comme ça de chape de plomb où on me maintient. Donc c'est tout ça qui est en train de changer ici, hein. Il y a un travail vraiment sur le lâcher prise, vraiment qui est très fort. Ici, on sent que voilà, quoi qu'il arrive, que ce soit vous qui vous accrochez ou que vous laissiez les autres vous accrocher, il y a un moment donné, c'est parce que vous pensiez que vous n'aviez pas la valeur suffisante, parce que vous avez manqué de valorisation, vous avez manqué de repères en fait pour pouvoir votre estime de vous-même, votre confiance en vous a été fragilisée en raison de la famille, de mémoire familiale et transgénérationnelle. Quelles étaient ces mémoires ou quelles sont encore ces mémoires pour vous? Ici, on sent que, encore une fois, certaines personnes, c'est sur le plan du lien d'âme où vous avez rencontré quelqu'un, oui, c'était fort, etc., mais vous êtes focus sur cette personne, alors que, en fait, cette situation, elle est là pour faire remonter un manque affectif probablement déjà vécu dans l'enfance, ok? Et donc, il faut sortir de cette situation. Maintenant, pour les autres, les mémoires ici qui sont en lien. Mémoire du corps, ici, peut-être c'est parce que vous avez été jugé, critiqué, dévalorisé sur votre corps physique, hein, c'est possible, mais également les mémoires du corps, pour moi, c'est quelque chose d'assez, peut-être, transgénérationnel quelque part. Hein. Quelle mémoire familiale? Merci. Les croyances anciennes, donc ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, et les mémoires de guerre. Donc toujours peut-être c'est aussi cette espèce de lutte qui fait que vous avez toujours dû lutter pour exister quelque part, même au sein de votre famille, peu importe les dysfonctionnements familiaux. Si c'est pas au sein de votre propre famille, c'est les mémoires familiales qui vibrent, qui résonnent encore, qui sont encore en train de créer de la fréquence comme ça. Mais c'est je ne suis pas tranquille, je suis en lutte en fait. Je lutte dans une situation. Ici, en fait, ça se reflète par une situation bien précise dans votre vie où vous êtes censé, ou en tout cas être amené, ou peut-être que vous êtes déjà dans ce lâcher-prise, parce que c'est la voie, en fait, de la libération, quelque part. La ressource. Le temps. Alors, pour certaines personnes, le temps vous aidera à justement sortir de cet accrochage. Le temps aide à la guérison des blessures. La cicatrice reste, mais c'est clair que quand on vient de se faire opérer, c'est plus douloureux que quand ça fait 3 ans qu'on s'est fait opérer. C'est pareil pour les chagrins d'amour, c'est pareil en raison de la perte d'un emploi. On vous dit que pour certains, il est temps maintenant, vraiment, les choses changent, il y a une modification dans votre vie parce que vous avez fait le chemin du lâcher-prise. D'autres personnes, il est temps maintenant que vous rentrez dans une réelle introspection et que vous arrêtiez de prendre tout pour compenser un manque et pour partir dans des projections qui sont irréalistes, voire qui vous font du mal. Et pour d'autres personnes, on vous dit aussi que, il est temps maintenant, de toute manière, quoi qu'il en soit, de vous valoriser. Donc cette notion de temps, elle peut être prise à plusieurs niveaux, mais on vous dit bien ici que c'est la foi. Les personnes qui n'ont pas encore connecté à ce lâcher prise, c'est vraiment ça. Et pour les autres, on vous dit que grâce à cette foi, même si ça a pris beaucoup de temps, c'était normal sur le chemin, il y a une transformation par l'action physique dans votre vie. Et d'autres, on vous dit, mais accueille ce qui est, parce que plus tu luttes, pire c'est. Tu repousses le problème en fait. Excusez-moi, c'est ce qu'on me donne à vous transmettre, donc je le dis. De manière générale, ici, plus tangiblement pour février, pour vous, il y a quelque chose qui est en lien avec de la toxicité. Il y a besoin de guérir sur une toxicité. Pour d'autres personnes, il y a des montées énergétiques qui aident dans la guérison.
Mais dans tous les cas ici, il y a quelque chose avec le contrôle, avec la trahison, avec la toxicité. On vous demande pour ceux, celles qui sont surtout les femmes, ici j'ai quand même une femme derrière, qui restent dans une relation toxique ou qui attendent, qui créent une forme de toxicité parce que vous avez rencontré quelqu'un et puis cette personne vous appartient, c'est comme ça, il y a eu un lien d'âme et vous écoutez des choses et en fait vous ne savez pas réellement la réalité des choses mais c'est vos interprétations, ça crée de la toxicité, ça alourdit votre karma, je dois le dire pour certaines, hein, vraiment. De manière générale, il y a une guérison sur la toxicité, bas les masques ici, hein. Il y a quand même quelque chose, on vous demande de regarder une vérité en face, hein, quoi qu'il advienne, pour certains, certaines. Pour les autres, justement, vous avez guéri parce que vous voyez au-delà des masques. Mais vous avez déjà fait le chemin de conscientisation, hein. Ouais, ouais, ici, il y a des... Il faut faire attention à votre manière de communiquer avec les autres et avec vous-même. Votre propre négativité, votre propre toxicité, au niveau vraiment de vos propres croyances, hein. On vous demande aussi de vous relier davantage à la nature sur ce mois de février. Vous allez peut-être avoir envie de sortir dans la nature. C'est possible. Ouais. Et je pense peut-être aussi que pour certains, certaines, vous allez peut-être apprendre quelque chose autour de vous, de l'ordre d'une forme de peut-être de trahison. En tout cas, il y a quelque chose qui peut-être potentiellement est en train de vous ronger de l'intérieur. Ça peut être au niveau sentimental, justement. Et on vous dit, bah, maintenant, il est temps que tu ailles de l'avant, concrètement parlant. Il faut que tu ailles de l'avant. Il faut que tu puisses bouger, avancer. Hein, j'ai des femmes qui attendent des hommes ici, vraiment, vraiment. Mais peut-être aussi j'ai des hommes qui sont déjà engagés, qui ont des familles. Puis vous êtes frustrés, mais il y a un moment donné où, enfin, je veux dire, on ne peut pas passer devant les enfants sous prétexte d'être dans un lien d'âme ou je ne sais quoi. C'est pas sain, c'est pas cool. C'est pas cool. Il faut revenir un petit peu les pieds sur terre avec tout mon respect. Maintenant, de manière générale, pour les autres, il y a des invitations. Ok, les autres personnes qui ont déjà accédé à ce lâcher prise, il y a des propositions, des invitations, mais vous allez vraiment pouvoir réfléchir. Est-ce que ça sera ça? Est-ce que ça sera de nouveau toxique, hein? Qu'est-ce que vous allez être un peu méfiant ou méfiante et vous allez peut-être vous mettre un petit peu plus de pression, à prendre plus de temps pour vous dire est-ce que voilà, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est un défi nouveau sur mon chemin? Et on vous dit non, vous êtes en train de quitter ce chemin de croix, ce chemin difficile, cette toxicité, voilà, où les hommes ou les personnes toxiques. Et donc, vous allez vraiment aller de l'avant, peut-être pour aller vers justement une construction beaucoup plus saine, plus sereine que cet enfermement, avec une personne romantique, une personne qui sera là pour vous sur le plan sentimental. Et pour les autres, c'est vraiment, on quitte un ancien cycle et on crée des fondations qui seront beaucoup plus calmes, plus sereines. On vous dit pour celles et ceux qui veulent faire des rencontres, il faut sortir, il faut aller dehors, il faut, ou alors sur les réseaux sociaux, mais vous devez faire quelque chose pour engendrer ce mouvement-là. C'est assez tourné sur le sentimental ici, hein, je suis navrée, mais voilà. Sur le plan sentimental, justement, février. Je pense toujours à toi où que je sois. Je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi. Bien que nous soyons séparés, je peux toujours te sentir. Ici, de nouveau, j'ai des personnes qui ressentent quelque chose de très fort, qui se sentent liées à une personne, qui sont séparées de cette personne, qui n'ont peut-être même jamais été avec une personne, cette personne-là. Mais il y a une forme comme ça de douce obsession. Et on vous dit, cette personne ne vous appartient pas, même s'il y a un lien d'âme, même si vous ressentez ça. Et que peut-être aussi la leçon c'est de dire ben voilà, moi si je ressens ça, ben je vais vers cette personne, je lui dis, et puis ensuite elle fait son libre choix, son libre arbitre, si elle veut elle veut, si elle peut, si elle peut pas ou elle ne veut pas, ben j'avance, lien d'âme ou pas. Il y a vraiment ici besoin de considérer ce chemin là. Vous pouvez pas prendre qu'une seule voie parce que vous l'avez décidé et c'est comme ça, hein. Voilà, je ne suis pas d'humeur. En face de vous, on a quelqu'un qui ne peut pas adhérer à ce que vous souhaitez. Je suis désolée de le dire, moi je suis là pour vous aider, hein. Je me demande si tu n'appréciais pas davantage la vie sans moi. Et je me souviens parfaitement de tous les détails de cette journée.
Il est nécessaire que nous gardions une certaine distance, c'est ça. C'est-à-dire que vous, ben, vous êtes complètement à fond sur une personne, et puis encore une fois, l'autre personne, elle est distante. Ben, il y a un moment donné, vous lâchez prise. Si elle est distante, mais vous vous êtes jamais révélé, vous avez jamais exprimé ce que vous ressentez pour elle, ça ne veut pas dire aller jusqu'au bout, ça ne veut pas dire quitter cette situation. Ça veut dire vous dévoiler, vous déclarer, vous confronter à la réalité, dire, ben voilà, tangiblement, est-ce que cette personne, oui ou non, ressent éventuellement la même chose que moi? Et si vous l'avez déjà fait, puis que la personne elle n'a pas répondu, elle vous a dit non, etc., et ben vous avancez. Maintenant, pour les autres personnes, je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Je sais que j'ai fait une erreur, désolée. Il y a peut-être justement une personne du passé. Pour ceux qui ont déjà lâché prise, je ne vous dis pas que c'est un chemin de 1 an, d'accord? C'est plusieurs années, un minimum de 2 ans ici de ce que j'entends. Des personnes qui peuvent revenir parce que justement il y a eu ce lâcher prise là dans ces genres de liens d'âme et je souhaite retrouver ce sentiment. Il se peut ici qu'il y ait des... Je suis consciente de ce que j'ai fait dans le passé. Je pense ici que certaines personnes vont voir venir, en tout cas dans leurs énergies, voire physiquement, d'autres personnes de leur passé, peut-être pour aller discuter. C'est peut-être ça qui peut créer un chahut sur ce mois de février pour les personnes qui sont tout à fait bien. Et encore pour les autres, vu qu'il y a plusieurs choses là, ici. Je sais que je vous ai distrait. Je me suis déjà perdue. J'ai besoin de vous. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Voilà, il y a des personnes qui se sentent happées par ces liens, par ces situations d'ordre sentimental et qui se sentent complètement perdues là-dedans parce qu'elles ont besoin en fait que cette personne revienne. Ça rejoint tout ce que j'ai dit. Vous avez une personne en face de vous qui vous dit mais non, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Pour l'instant, non. Donc, quelque part, c'est comment vous allez rentrer dans l'amour de vous-même pour continuer à cheminer. Voilà, c'est assez fort ce choix-là. Hein. Ma foi, je choisis pas les messages. Le conseil, on va demander le conseil pour les personnes qui sont un petit peu comme ça obsessionnelles sur ces relations. On vous demande ici intimité, confidence, privée, liaison et union. Ouais, par rapport justement à ces unions et tout ça, on vous dit oui, vous avez prié, oui, vous pouvez demander de l'aide à l'au-delà, mais tout n'est pas que prière, tout n'est pas que spiritualité, il y a aussi de la logique en fait et de la réflexion à amener pour créer un dénouement parce que ici vous êtes en bagarre. Vous êtes en bagarre, il y a un excès, il y a quelque chose qui ne joue pas et on ne peut pas aller dans ce vœu-là que vous avez souhaité parce que pour l'instant il n'est pas bon pour l'ensemble. Pour les autres, le conseil... Oui, voilà, vous vous méfiez des gens ou des gens qui vont être très impressionnants, ou des gens qui vont vouloir se montrer impressionnants, ou alors c'est sur le plan professionnel, vous allez vous méfier des offres, etc. Parce que, ben oui, vous avez déjà vécu des tromperies, des choses un peu difficiles sur différents plans, mais on vous dit ici que vous avez libéré justement ce transgénérationnel, cet héritage difficile, douloureux, cette toxicité. Donc, on vous demande d'arrêter d'être toujours dans le rejet, dans le refus de nouvelles opportunités dans votre vie. Voilà les amis, prenez que si ça résonne, Père Amour, si vous voulez votre, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.